Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, Alice Géraud. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, scénariste désormais. Vous avez publié un livre qui, moi, m'a bouleversé et profondément marqué. Sambre. Sambre, pour ceux qui nous écoutent, évidemment, ça fait référence à cette affaire hors norme de ce serial violeur qui a pu impunément, pendant 30 ans, violer des femmes. Et dans ce livre qui vient de paraître en poche, qui est paru il y a quelques... En février. Bon, je croyais qu'il était paru en poche. Pas encore. J'ai dû le voir annoncé dans les programmes. En tout cas, achetez-le. C'est un livre qui, moi, m'a encore une fois bouleversé, marqué, qui reste très très présent, alors que ça date de l'été. C'était quand? C'était l'été. En janvier. Non, il est sorti en janvier 2023. J'ai le souvenir de l'avoir lu l'été, moi. Bon, je suis un peu décalée par rapport à tout ça. Il y a cette série sur France 2. Sambre, 21h10, tous les lundis soirs. Tous les épisodes sont disponibles en intégralité. Je vais vous poser la première question à vous, ça m'est jamais arrivé. Quelle est la différence entre ce que les téléspectateurs voient en ce moment sur France 2 et le livre, pour ceux qui n'ont pas lu le livre? C'est peut-être Alice Géraud qui peut plus répondre. Non, mais vous, en tant que lectrice aussi. C'est une affaire qui se passe sur 30 ans, c'est ça, globalement, 30 ans. De 1988. Dino Scala qui a violé des jeunes femmes, des femmes... Et donc, c'était compliqué, effectivement, d'arriver à adapter le livre sur la chronologie. Vous ne pouviez pas le faire chronologiquement. On l'a quand même fait chronologiquement, mais... parce que cette histoire du violeur de la Sambre, c'est quand même l'histoire de notre société par rapport au viol. C'est-à-dire qu'elle se déroule, effectivement, l'histoire vraie se déroule sur 30 ans, de 1988 à 2018, date à laquelle cet homme a été arrêté. Puis il a été jugé en 2022 et condamné à 20 ans de réclusion. Et... pour l'adapter en fiction, nous, on tenait justement à conserver cette période, même si c'est compliqué, parce que c'est intéressant de voir la manière dont la société a évolué sur ce sujet-là, justement pendant 30 ans, depuis les années 80 à notre époque, en fait. Quand je disais chronologique, je me suis mal exprimée. En fait, c'était de raconter toute l'histoire telle que c'était dans le livre. Vous vous êtes attaché à des personnages dans la fiction qui donnent un éclairage sur à la fois victime, à la fois les juges d'instruction, à la fois la mairesse communiste et on voit que ce sont des femmes qui ont fait bouger les choses. On voit que ce sont des femmes. On voulait en faire une fiction aussi, c'est-à-dire qu'on on s'inspire du réel et on adapte le réel avec des personnages qui, pour certains, comme le personnage de Christine joué par Alix Poisson, sont inventés, sont inspirés du réel. Et Christine, c'était à la fois toutes les victimes et aucune. Et c'était important pour nous. C'était aussi pour dire que, pour sortir du fait divers et se dire que cette histoire-là, quand on raconte de la fiction, c'est-à-dire quand on raconte une histoire, c'est aussi pour la rendre plus universelle. Parce que ce fait divers-là, il raconte autre chose. Il raconte quelque chose de notre société et de nous, chacun, notre rapport au viol. Et pas seulement, effectivement, les victimes et leurs violeurs. C'est souvent la manière dont on aborde la question du viol, en pensant finalement que ça concerne uniquement les victimes. Mais la différence avec un livre, c'est qu'on ne lui donne pas une voix au personnage, on ne lui donne pas une allure, des expressions, des émotions. Alors, est-ce que ça, vous en avez discuté avec... c'est Xavier Lestrade? Jean-Xavier de Lestrade. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Est-ce que vous dites... faut pas qu'il dise cette phrase-là parce qu'il est trop sympathique ou pas sympathique, parce que c'est vrai que lorsqu'on lit un livre, on a sa voix qui résonne dans sa tête, et puis c'est à nous de voir si on le voit très méchant, très différent. Chacun a une vision quand on lit dans un livre. Dans une télé, c'est l'inverse. C'est vous qui nous donnez une vision et qui l'imposez à ceux qui regardent le programme. C'était un peu ça ma question de tout à l'heure. Comment vous vous êtes dit avec le réalisateur et l'interprète, jouer ce personnage qui va faire des choses juste immondes? Alors déjà, on était d'accord sur quelque chose. Évidemment, on a eu beaucoup de discussions avec Jean-Xavier de Lestrade et avec Marc Herpoux, avec qui j'ai coécrit la série, qui était un point de vue assez similaire à celui du livre, c'est-à-dire que le violeur n'était pas un personnage central, c'était même un personnage qui n'était... Alors, en scénario, on dit qu'il n'est pas un personnage de point de vue. Et même donc ça on était d'accord là-dessus. Ce qui nous intéressait, c'était l'envers du fait divers. C'était le point de vue des victimes et c'était les autres personnes qui sont amenées à intervenir dans cette histoire. Vous le disiez, Valérie, il y a une juge, il y a une maire, MAIRE, une élue, il y a des policiers. Il y a des policiers aussi, qui ont un rôle évidemment très important dans cette histoire-là. Et finalement, c'est la manière dont la société regarde ça. Et sur la question du violeur, on le représente dans la série de manière banale. Et l'idée, c'était d'avoir c'est ce que j'avais fait aussi dans le livre, mais des touches
la banalité de sa vie pour la mettre... Parce que finalement, cet homme, pendant 30 ans, le matin, il agresse sexuellement des femmes, des jeunes femmes, on pourrait même dire précisément des adolescentes, en allant à son travail, mais le reste du temps, le reste de sa vie, 99,9% de sa vie, c'est d'être un homme banal, d'être un père de famille, un ouvrier, estimé de ses collègues, quelqu'un de... Entraîneur de l'équipe de foot, très avec des investi dans la vie gamins, sociale. très investi, très sympa, au bistrot avec ses copains. Et c'est ce qui est frappant. Et encore une fois, le tour de force du livre, et qu'il faut vraiment lire, c'est que vous parlez très peu du violeur, et que ce que montre votre livre Sambre, donc qui est paru chez Jean-Claude Lattès, c'est le dysfonctionnement de notre société. C'est la manière dont on a pris en compte la parole des victimes, mais c'est les ratés de la police, c'est les ratés de la justice, c'est tout ce système-là qui a permis à cet homme pendant 30 ans de violer sans être inquiété. Ah, c'est exactement, des négligences. C'était l'idée du livre, et c'est aussi l'idée de la série, c'est-à-dire c'est de montrer que pourquoi un certain nombre de ces femmes n'ont pas été crues, ou en tout cas n'ont pas été entendues ou mal entendues au moment du dépôt de plainte. Et la manière dont les policiers les ont traités, qu'on voit évoluer d'ailleurs au fil des épisodes dans la série, parce que notre époque évolue, parce que finalement les policiers, dans cette histoire, c'est pas simplement de dire que la police était sexiste ou l'est encore un peu, c'est de dire que la police, c'est aussi le miroir grossissant d'une société à un moment donné. C'est ce qui nous intéressait. C'est pas de jeter l'anathème sur tel ou tel, c'est d'essayer de comprendre les mécaniques de cet échec. Et alors en l'occurrence, dans une procédure judiciaire, si on prend mal une plainte, si on rate cette première marche, eh bien on dévale l'escalier et c'est toute la procédure qui s'écroule. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi cet homme a pu continuer pendant 30 ans. A pu continuer comme ça. Quand on décide d'adapter une fiction, d'en faire une fiction adaptée du réel, on pense aux gens qui ont vécu ces choses-là. Comment ça s'est passé? Vous êtes allés les voir, les femmes qui ont été les victimes de Dino Scala. Comment ça s'est passé? Alors moi, il y a une grande partie des victimes que je connaissais, puisque j'ai enquêté pendant des années. J'ai commencé, j'ai été alertée. Cette histoire, je l'ai connue comme tout le monde. Elle éclate en fait quand il est arrêté, parce qu'avant, faut bien savoir que ces femmes, pour la plupart, ignoraient qu'elles étaient victimes d'un violeur en série, parce que c'est une histoire dont on n'avait pas parlé. Absolument. Et ça fait sens aussi, c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui et qu'on fait une série, parce que... Elle pensait être seule. Elles pensaient être seules, c'est-à-dire qu'elles ont déposé plainte, puis après, pour la plupart... Plus rien, pas de nouvelles. Aucune nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on a considéré... Il y avait quasiment pas non plus de... Moi, j'ai lu toute la presse locale, en fait, pendant 30 ans, pour voir la manière dont ça avait été raconté. Eh bien, ça n'avait pas été raconté, à une exception, 2 exceptions près. Et donc, les gens qui habitaient dans cette région ignoraient qu'il y avait un violeur en série. Mais ces femmes, elles ne sont pas retournées au commissariat. Elles n'ont pas cherché à savoir qui était leur violeur. Elles n'ont pas fait l'enquête eux-mêmes, ou leurs compagnons, ou les... Alors, les gens. C'est plutôt à la police de faire les enquêtes. Après, on peut être en colère. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. On peut être en colère en disant, je veux voir qui est ce salaud. Je vais aller retourner voir le commissaire. Je n'existe pas. Je n'arrive pas à oublier cette histoire. Oui, elles se sont retournées, elles se sont pas toujours fait bien recevoir. On le montre dans l'épisode 1 de la série. On voit le personnage d'Alix Poisson qui, voyant qu'elle est de plus en plus mal, appelle le commissariat. Et on lui dit, non, on n'a pas de nouvelles. Et c'est ça qui se passe. C'est qu'il se passe rien, en fait, et qu'on n'en parle pas. Et ce silence, il est important à montrer, parce que c'est dans ce silence. Cet homme, en fait, pour lui, c'est comme si ça n'existait pas, ce qu'il faisait. Il agressait, il violait des femmes, personne n'en parlait, on n'en parlait pas dans la presse. Ces femmes n'en parlaient pas autour d'elles parce qu'elles avaient honte. Parce qu'elles avaient honte, parce qu'elles n'étaient pas bien. C'est très fort dans la fiction. On voit la honte et les ravages que peut faire même une agression sexuelle, un viol, mais une agression sexuelle, ce sont des ravages psychologiques chez des victimes et ça, c'est très très fort, et dans le livre et dans la fiction. Et c'est pour ça que dans la fiction, on voulait avoir ce personnage de Christine, et de montrer ce que le viol fait sur la vie d'une femme et sur son entourage aussi, pendant 30 ans. Et on voit le personnage d'Alix Poisson. Au début, elle a une petite trentaine d'années, puis après, c'est une femme qui a plus de 60 ans. Et on voit à quel point sa vie a été atrophiée par cette histoire, et également celle de son entourage. On a mis en scène le personnage de sa fille au début, de son mari, d'ailleurs, qui disparaît très vite. Et c'est pas anodin. Et pour ça, je trouve que c'est intéressant aussi la fiction, parce qu'on peut parler des ressorts intimes et des conséquences intimes de la question du viol.
beaucoup plus que dans un livre de journalisme, parce que, et sur ces sujets-là, l'intime, c'est évidemment là qu'on a envie de regarder, parce que c'est là que ça se passe, en fait. Et donc, vous n'avez pas répondu sur les femmes qui ont été victimes, donc comment elles ont accueilli le projet d'une fiction et comment elles ont réagi. J'imagine qu'elles ont vu aujourd'hui les épisodes. Elles ont vu les épisodes. Nous, on leur a donné la possibilité de les voir en avance, surtout pour pas qu'elles les découvrent en même temps que tout le monde. Moi, j'ai eu des retours extrêmement positifs et touchants, et en même temps, moi, je pense que c'est compliqué parce que c'est jamais simple de devoir reparler de revivre, même si c'est une fiction. Voilà. Et en même temps, à l'aide ménagère, enfin celle qui fait que la mère aide énormément. Là, le personnage est bien identifié, celle qui faisait les cantines, qui nettoyait, qui était femme de ménage. Alors c'est un personnage qu'on a transformé. On a transformé tous les personnages, mais c'est compliqué, et en même temps, leur histoire, je pense elle est en train de changer, de permettre de changer un peu les mentalités. Jamais une série a fait autant d'audience c'est le meilleur démarrage sur la plateforme France Télé. Ça veut dire que il y a un besoin de briser ce silence-là. Est-ce que les choses ont changé? Les choses ont changé depuis les années 80. Heureusement, parce que notre société a changé, mais on a une marge de progression considérable. Oui, on en parle plus, et vraiment en parler, c'est important. Cet homme, il a pu agir parce que personne n'en parlait. L'armure de silence, c'est une armure impénétrable. Et puis la fameuse phrase « je te crois ». Quand je le dis, je te crois. Je te crois que tu as été violée, et je pense que tu ne mens pas. Et ça, c'était pas le cas dans les années 80. Non, c'est pas le cas, mais c'est pas simplement je te crois, quoi. C'est aussi je t'écoute, et je prends au sérieux, et je considère que c'est grave. Il y a une phrase ça veut dire que les policiers les croyaient? Alors, moi, dans mon enquête, il y a quand même, il a été condamné pour 54 agressions sexuelles et viols et tentatives. Et là, il y a encore une information judiciaire sur 15 autres cas, qui porte environ à 70 victimes connues. Celles qu'on n'a pas crues, alors je ne sais pas pourquoi, ce sont les adolescentes. C'est quasi systématique. Un tiers des victimes sont des adolescentes. C'était quasi systématique sur les adolescentes. Beaucoup moins vrai sur les femmes adultes. Ça ne veut pas dire qu'on les a toujours bien considérées. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai noté. J'ai pas d'interprétation à ça. Je le pose là sur la table, etc. Ça m'a beaucoup interrogée, je dois dire. Pourquoi les jeunes femmes, jeunes adolescentes n'étaient pas entendues ou pas prises au sérieux? C'est une vraie... on pense que... Je sais pas ce qu'on pense. Que l'adolescente est une menteuse, qu'elle raconte ça pour se rendre intéressante. Enfin, quand on voit ce qu'elles ont traversé, mais c'est terrible, quel est l'intérêt, quoi? Quel est l'intérêt pour une femme de passer par là, quoi? On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Alice Géraud, qui est notre invitée aujourd'hui, journaliste, scénariste. Vous avez publié un livre majeur, Sambre, qui raconte l'histoire de Dino Scala, cet homme qui a violé impunément pendant plus de 30 ans. On en est à 70 victimes, c'est ce que vous disiez. Oui, il a été condamné pour 54. Il y a une nouvelle information judiciaire pour une quinzaine de cas. Donc, effectivement, on a environ 70 victimes connues. Donc, on peut dire que c'est l'histoire d'un fait divers vu à travers les victimes, à travers l'échec du système judiciaire, à travers l'échec du système policier, et où vous vous intéressez très peu au violeur, Dino Scala, dans votre livre. Ce sont 3 lignes à la fin de chaque chapitre, si je me souviens bien. Et dans la fiction également, c'est un personnage qui n'est pas central, on le voit réagir. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est cette parole des victimes, c'est les dysfonctionnements, et c'est ce que vous disiez, cette évolution de la société sur ces 30 ans qui ont duré ce fait dit, cette horreur il reste par 2 épisodes inédits sur France 2 lundi prochain. C'est un carton sur la plateforme. Vous pouvez aller voir tous les épisodes. Et on va continuer cette discussion après cette bande-annonce. Écoutez. Il y a quelqu'un qui m'a attrapé par le cou. Ensuite, il m'a allongé sur le sol. Il parlait avec un accent du Nord, un accent de chez nous. Vous voulez déposer plainte? Vous êtes sérieux, là? Je pense qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres. On sait qu'il agit toujours sur la même route, le long de la Sambre. Mais vous croyez quoi? Que je vais attendre les bras ballants en attendant qu'une autre femme se fasse violer? Si c'était un père de famille, un type passe-partout. Il avait une drôle d'odeur aussi. C'est l'odeur de cambouis. C'est qui ce mec, putain?
Inspiré de faits réels, Sambre, la série événement. Lundi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Alors réalisé par Jean-Xavier de Lestrade avec Alix Poisson qu'on retrouve également au fil des épisodes, vous le rappeliez, on la voit jeune femme quand elle est agressée et puis on voit à quel point ce qu'elle a subi a impacté sa vie. Il y a énormément de pudeur dans la manière dont sont racontées les choses et dont on arrive à percevoir, j'ai trouvé que c'était une réalisation magnifique, dont on arrive à percevoir toute la détresse des victimes. Ah, c'est une réalisation magnifique. La caméra de Jean-Xavier de Lestrade, je crois que pudique, c'est le mot qui caractérise toute son œuvre. Et puis, pudique et intelligente aussi, parce que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement et qui est très engagé sur la question du dysfonctionnement de l'institution judiciaire, de l'injustice qu'elle peut créer, que la justice peut parfois créer, et qui avait déjà, moi j'avais été assez bouleversée par l'adaptation qu'il avait fait du livre d'Yvan Jablonka, Laetitia, qui était exactement avec un mélange de profondeur et de distance qui donne de la force aux propos. Et puis voilà, et après il y a un casting incroyable, une interprétation qui donne le sentiment en fait que chaque comédienne, chaque comédien est extrêmement engagé sur le fond de cette série aussi. Absolument. Vous avez vous participé à ça ou pas au casting? Comment ça s'est passé? Comment vous avez travaillé ensemble? Et comment vous avez, parce que j'imagine qu'il y a eu beaucoup de demandes d'achat de droits. Donc il y a un choix qui se fait à un moment. Comment ça s'est passé? Alors le choix effectivement d'adapter cette série en fiction, le choix il était pour moi l'évidence de le proposer à Jean-Xavier de Lestrade, qu'il a accepté. Ah, c'est vous qui l'avez proposé, c'est dans ce sens-là? Oui, parce que effectivement, il y a des propositions et en fait, moi, j'admire beaucoup le travail depuis longtemps de Jean-Xavier de Lestrade. Nommé aux Oscars. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un dont l'œuvre cinématographique, que ce soit en documentaire ou en cinéma, témoigne de cette attention-là. Et aussi, c'est quelqu'un qui vient du réel, du documentaire, et qui a cette précaution vis-à-vis du réel et des vrais gens, on pourrait dire. Et pour moi, c'était très, très important parce que j'ai ces deux casquettes-là, pour le coup. Et après, à l'écriture, j'ai travaillé avec un scénariste qui s'appelle Marc Herpoux, qui a plusieurs séries à son actif. À son actif. Et pour répondre à votre question, non, je n'ai pas participé au casting parce que ce n'est pas mon métier. Est-ce que ces femmes se sentent, je ne sais pas quel mot employer en fait, mais pas soulagées, mais est-ce que pour elles, c'était important qu'elles existent en fait pour les Français à travers cette série ou votre livre suffisait? Ou est-ce que la télévision leur apporte une visibilité différente pour elles et d'un seul coup, elles existent alors que pendant 30 ans, pour certaines pendant 10-15 ans, elles n'existent pas ni aux yeux de la justice, ni aux yeux de la police? Alors ça, c'est la démarche qui est la mienne, de penser, c'est ce qui a motivé mon travail. C'est-à-dire, ces femmes, on les a oubliées. Je ne veux pas qu'on les oublie. Après, je ne suis pas leur porte-parole. Bien sûr. Et non, et je le dis, c'est important parce que leur parole à ces femmes, c'est la chose, après leur corps, qui a été le plus malmené dans leur vie. Et c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Et je les laisse à leur... je ne veux pas parler pour elles. Mais c'était effectivement la démarche du livre, c'est la démarche de la série, c'est de redonner la parole aux victimes, j'allais dire avec un grand V. Qu'on les considère. Qu'on les considère, qu'on les écoute et qu'on écoute aussi la gravité de ce sujet dans la vie des femmes et même dans notre société en fait. Comment vous avez été accueillis quand vous avez commencé l'enquête? Ça a été compliqué de rencontrer les victimes? Elles ont parlé facilement? Comment vous avez travaillé? Non, c'est toujours compliqué de travailler sur les violences sexuelles et c'est normal. Et puis il faut savoir que ces femmes... certaines ont passé 10, 20 ou 30 ans de leur vie. C'était un drame intime dont elles avaient parfois parlé à personne. Parfois, elles n'en avaient pas parlé à leurs proches. Puis soudain, en 2018, ce type est arrêté et elles découvrent que leur drame intime, c'est un drame collectif. Bien sûr, et ça devient un drame médiatique, public. C'est très, très compliqué à gérer. Et puis en plus, là, certaines avaient... Aucune n'avait oublié. Quand elles racontent leur histoire, elles le racontent comme si ça s'était déroulé la veille. Mais là, elles re-rentrent dans une procédure. Il va falloir reparler plusieurs fois à un juge, publiquement au procès. Tout ça, c'est très compliqué. Mais moi, je me dis que leur histoire, leur courage, aujourd'hui, va servir à quelque chose. Les policiers ont fait leur mea culpa ou pas? Alors...
Il y a un policier qui s'appelle Franck Martins, qui est il est à la retraite aujourd'hui, qui est commandant de police judiciaire, et au procès de Dino Scala en juin 2022 à Douai, qui a présenté ses excuses au nom de la police nationale. Et la psychologue qu'on voit dans le 3e ou 4e épisode, qui était persuadé que c'était un type asocial, qui avait fait un portrait complètement à l'opposé de Dino Scala. C'est-à-dire que là aussi, on voit qu'il y a sur les experts des erreurs effarantes. Oui, alors cette psychologue n'a pas existé, c'est le mélange de plusieurs personnages. Non, mais plusieurs. Mais ils peuvent exister. Et c'est on dit très très long, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a pensé que les violeurs, c'était des marginaux, c'était des asociaux, c'était ceux qu'on voit dans Mindhunter, quoi. Voilà. Et ça peut pas être Monsieur Tout le Monde. Et cette histoire, elle démontre le contraire. Elle démontre tout le monde, non, pas que la statistique démontre le contraire. C'est souvent, voilà. mais c'était un bon voisin, mais il faisait des barbecues, mais je comprends pas. Il jouait avec les enfants, il était adorable. Et puis, vous avez mis dans la fiction cette scène absolument incroyable et hallucinante où il est au commissariat face à son portrait robot et où il dit « Ah, c'est moi ». Et personne n'imagine que ça puisse être lui, alors que le portrait robot c'est une vraie scène. Ça, vous le racontiez dans le livre. C'est une vraie scène que m'avaient raconté des policiers, mais qui sait que je raconte là, mais on aurait pu en raconter d'autres. Lui, il l'a d'ailleurs raconté lors de son procès. C'est une scène qui se déroule aussi avec ses collègues de l'usine. Parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, n'importe quoi, en Belgique, ce portrait robot, il avait été diffusé dans la presse. En France, on voulait pas le faire. Alors la Belgique, c'est vraiment l'usine de Dino Scala. Elle était à 200 mètres de la frontière. Et régulièrement, il allait manger une frite avec des collègues en Belgique. Et un jour, il y a une de un journal local avec ce portrait robot. Et les collègues plaisantent. Et lui plaisante avec. Donc c'est vraiment, c'est pas que la police, c'est l'ensemble c'est une société qui ne veut pas voir. C'est extrêmement bavarde. Elles sont très bavardes. Vous avez mis un mur entre vous et lui, c'est-à-dire que dès le départ, c'était pas votre sujet. Mais j'imagine que vous êtes peut-être posé la question de savoir comment il avait reçu le livre et la série. Vous avez eu des retours de sa famille ou d'autres proches? Je n'ai eu absolument aucun retour, effectivement. C'est pas que j'ai mis une barrière, c'est que c'était pas mon sujet. Moi, j'ai pas de fascination particulière pour les criminels en série, comme de nombreuses personnes en ont. Je leur laisse aisément cette fascination. Moi, vraiment, j'en ai aucune. Et en plus, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, bien souvent, cette fascination-là. Et ça permet de pas regarder ce qui nous concerne tous. Et donc oui, j'imagine que peut-être il l'a regardé, oui, certainement, je n'en sais rien. D'après vous, est-ce qu'il existe d'autres Sambres? Ça veut dire, est-ce qu'il existe d'autres violeurs qui ont violé pendant des années et la police les a rejetés? Est-ce que vous pensez que c'est un cas exceptionnel dans notre histoire, ou peut-être on découvrira dans 2 ans ou dans 3 ans, ou même dans vos enquêtes, qu'il y a d'autres Sambres? Moi, je pense qu'il y en a d'autres. Je pense, j'en suis persuadée. Vous savez, depuis que j'ai sorti le livre et là, avec la sortie de la série, je sais même pas combien de témoignages je reçois de femmes et qui me racontent des expériences qui sont complètement dingues, en fait, des femmes qui sont là. Elles sont 5, elles ont porté plainte. On ne les a pas écoutées. Voilà, j'ai une pensée particulière, d'ailleurs, pour un monsieur, un ancien policier, dont sa belle-fille et plusieurs nièces ont porté plainte il y a plusieurs années. Pour des viols qui ne sont pas prescrits. Cet homme, il y a une enquête, on l'a toujours pas entendu, c'est au moins, il y a au moins 4 ans. Et ce monsieur qui est à la retraite, il se trouve, je l'en ai entendu parler dans la Sambre, il a comparu devant un tribunal l'an dernier. Parce qu'il avait agressé sexuellement 2 petites filles dans un centre de loisirs. Voilà. Mais donc l'histoire, elle se répète. Vous avez vu cette histoire aussi qui date d'il y a quelques jours à Besançon, 3 frères pédophiles dont les femmes étaient assistantes maternelles. Là aussi, c'est encore un autre sujet. Et puis j'en profite pour faire un coup de gueule contre l'avocat Jonathan Daval que j'ai vu, Randall Schwandorfer, que vous avez peut-être vu. Il a publié un livre en expliquant qu'aujourd'hui, dès qu'une femme dit qu'elle a été violée, on la croit, que c'est un scandale absolu. Donc voilà, il y aura toujours des gens pour réagir de cette manière. Alors c'est quand même assez ahurissant aujourd'hui de dire en gros elles en profitent. Il a écrit un livre pour raconter ça, pour dire aujourd'hui en gros on peut plus une femme, dès qu'une femme parle on la croit. Moi j'ai envie de dire il y aura peut-être des dommages collatéraux, mais vous savez, quand il y a une information judiciaire, ce qui est quand même la minorité des cas en matière de viol, alors que ça devrait être automatique, il y a une expertise psychiatrique qui doit être faite sur les victimes.
Il y a 5 questions qui sont posées aux experts psychiatres. Il y a une question qu'on retrouve, et aujourd'hui certains magistrats, heureusement, ou magistrates ne la posent plus, qui est systématique et qu'on ne retrouve que sur la question du viol, c'est de mesurer la tendance affabulatrice de la victime. Voilà, ça en dit très très long. Tout est dit, effectivement. Alix Poisson les a rencontrées, ces femmes? Non. La série, encore une fois, c'est une série de fiction librement inspirée du réel. Et c'était important pour nous de pas mélanger les choses et de se dire que de cette histoire-là, de ce qu'on appelle communément, moi j'aime pas cette expression, un fait divers, d'en tirer une histoire plus universelle. Ouais. Et parce que je crois que c'est Alix Poisson d'ailleurs qui a cette expression que j'aime beaucoup, elle croit au pouvoir des histoires pour faire passer des messages, et je trouve que c'est une très jolie expression. Et la série Sombre, c'est une histoire, et les histoires, en fait, ça permet je pense, de faire effraction dans l'imaginaire collectif, et c'est ce qui est en train de se passer là avec le succès magnifique de la série. À ne pas manquer, donc c'est le lundi soir sur France 2, évidemment sur France TV, vous pouvez voir tous les épisodes en France.tv. Et surtout votre livre, Alice Géraud, qui est paru chez Jean-Claude Lattès, qui est encore une fois un livre important, rare, parce que là aussi pudique, parce que très documenté, parce que vous avez uniquement avec vos mots réussi à démontrer toute la faillite d'un système judiciaire, policier, et puis une mentalité qui heureusement en 30 ans a pu évoluer grâce à la pugnacité de certains, mais parfois c'est un détail, c'est ce qu'on voit dans cette affaire, c'est un détail qui fait qu'il a été découvert. Il aurait pu continuer encore pendant des années, s'il n'y avait pas eu ces femmes et puis peut-être son faux pas qui a fait qu'il a été arrêté. En tout cas, c'est un livre à lire, Sombre, et la fiction évidemment à regarder. Merci à vous. Merci.